C'est officiel, Geneviève de Fontenay est en guerre contre Miss France et compte bien le faire savoir. Après avoir expliqué à plusieurs reprises qu'il était honteux que Sylvie Tellier ne l'ait pas invitée pour organiser à ses côtés le 100e anniversaire de la création du concours, aujourd'hui la dame au chapeau raconte avec émotion cette trahison. Elle n'a pas été honnête, elle veut briller, elle se met en valeur. C'est dans une émouvante lettre transmise à Jean-Marc Morandini que Geneviève explique. J'ai tout donné à Miss France, tout sacrifié pour ce concours. Je suis triste de ne pas avoir été contactée pour participer à l'ouvrage sur les 100 ans du concours. Triste de ne pas avoir pu mettre ma touche dans ce centenaire. Dans cette lettre à cœur ouvert, celle qui fête cette année ses 88 ans explique avec mélancolie. À l'aube de mon centenaire et alors que ma santé décline peu à peu, je regarderai l'élection. À jamais et pour l'éternité, les Miss France d'hier et de demain seront mes Miss. Parce que j'aime profondément ce concours auquel j'ai donné ma vie. Si Geneviève de Fontenay explique qu'elle regardera l'élection, son attachée de presse nous a confié qu'elle avait en réalité l'intention de boycotter l'émission. Une cérémonie anniversaire qui représente trop de souvenirs pour elle. Elle ne veut pas retourner sur le plateau. Elle n'ira pas si j'arrive à la faire inviter. Alors boycott des 100 ans Miss France par Geneviève de Fontenay, comprenez-vous sa décision? Alors comprenez-vous sa décision? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Non pour Nathalie, pourquoi? Alors vous serez dans le jury pour les... Oui. Pour oui, dans le l'émission. jury pour l'élection de Miss France. J'en suis très fière, très contente. Non, là, franchement, Madame de Fontenay, elle me fatigue, là. J'en ai marre parce qu'elle est tout le temps en train de râler. De râler comme le râler. De râler. On l'a invitée en tant que présidente pour le comité, pour le jury de Miss France. Elle a refusé. On l'a invitée pour toutes les invitations qu'on lui donne, elle les refuse. Quand on a fait les photos des Miss, le centenaire, Sylvie Tellier se prenait la tête toute la journée pour essayer de la rappeler, pour la faire venir sur le plateau en mettant pour les sanitaires maquilleuse spéciale pour elle, un taxi, enfin tout la totale. Elle refuse. Elle est tout le temps en train de pleurer. Je pense qu'à 88 ans, elle a déjà beaucoup de chance d'avoir eu l'argent qu'elle a eu déjà en vendant pour le comité Miss France. Alors, il faut rappeler qu'elle a vendu sa boîte. À peu près 10 millions. C'est 10 millions d'euros. Voilà. Il y a eu 6 millions, paraît-il, pour le fils. Ouais. Et Oui. le reste, c'est réparti. 3 Pour millions elle. pour les petits-enfants. Et elle a regardé que 1 million. Enfin, Il faut pas aussi oublier qu'en 2011, après qu'elle a quitté Miss France, elle a monté l'élection de Miss Prestige. Oui, elle a essayé de le faire à l'envers. Elle l'a fait exactement à l'envers. C'est pas cool. Elle a mis d'ailleurs comme présidente la Miss France 1968. Et d'ailleurs, elle s'est pris la tête aussi avec, parce qu'elle demandait trop d'argent par rapport aux candidates. Donc elle est partie. Elle part toujours de là où on l'invite, elle part, elle disparaît, elle se plaint. Est-ce que vous avez le sentiment, Nathalie, que finalement, elle ne fait que ça que pour faire parler d'elle et que finalement, oui, ce qui l'intéresse, exactement, ça a toujours été comme ça. D'accord, mais quand une Miss France ne lui téléphonait pas ou la prévenait pas de faire de telle et telle chose, tout le temps, elle se mettait en avant. Et puis moi, il y a un truc terrible quand même que j'ai envie de dire à l'antenne. Elle a quand même vendu le faire-part de mon mariage. Non. Oui, à France Dimanche. C'est quoi cette histoire? Ah oui, non, c'est pour ça que chaque fois... Comment ça, elle a vendu? Elle a vendu à qui? Parce que pour mon mariage, je ne l'avais pas invitée parce qu'on était en Discord. Et elle m'avait supplié de l'inviter. Et je dis non, je ne vous inviterai pas, point final. Et j'avais invité son amie. Et j'ai su par son amie qu'elle avait piqué le faire-part de mon mariage chez sa copine. Et bizarrement, le lendemain, ça a été mis sur France Dimanche. Donc, qui est ses grands amis. Ah oui. Donc, alors, j'en ai marre qu'on me dise oui, vous n'êtes pas sympa avec Madame de Fontenay, elle a fait tellement de choses pour vous. Oui, je l'ai assez remerciée, elle a été comme ma deuxième mère, je l'ai adorée, mais elle m'a fait trop de coups bas et il y a plein de choses que je passe, que je ne peux pas dire à l'antenne. Ah ouais, allez-y. Alors là, écoutez, je vous dire, ça m'a. Alors, je vous dis, pour deux raisons. La première, pour l'audience, voilà, ça c'est important. Et voilà, c'est important. Alors, qu'est-ce que vous avez comme coup bas? Non, mais par exemple. Des trucs bien crado, vas-y. Alors, bien crado, je vais t'en sortir une qui est choquante. Quand j'avais fait la ferme célébrité, qu'on m'avait raconté une histoire avec Ducruet, c'est vrai. Je me rappelle de ça. J'ai fait 66 couvertures et c'est vrai que j'avais plus envie de téléphoner à qui que ce soit. Enfin, j'étais enfermée chez moi, ça a été l'horreur. Et comme je lui parlais pas, elle a voulu parler aussi. Elle a téléphoné à France Dimanche pour dire à Nathalie, elle a une cervelle de pois chiche et surtout tout ce qu'elle sait faire, c'est se faire culbuter dans des baies de foin. Jean-Pierre, il a été alors je vous crois parce que culbuter, c'est un mot très ancien. C'est pas un mot. Elle a pas dit, elle se fait ken. Non, culbuter. Ah non, je ne l'invente pas. Et là, Jean-Pierre, il était fou furieux. Il a pris son téléphone, il l'a hurlé au téléphone pour la remettre à sa place. Donc chaque fois des petites choses comme ça. On croit que c'est une sainte nitouche. Ok, je peux comprendre. Non, elle touche en fait. Elle est âgée, elle est ci, la pauvre, machin. On retire. Elle a beaucoup d'argent, elle a eu une magnifique vie, elle a voyagé toute sa vie dans le monde entier. Elle a été dans des restaurants extraordinaires, elle a rencontré plein de gens. Elle a la chance
sans avoir une famille, de l'argent. Il y a plein de gens dehors qui crèvent la faim et qui ont besoin de bouffer. Alors, se plaindre par rapport que sa vie elle est fichue, Alors, non, faut arrêter. Faites-lui un petit message, là, maintenant, très simple. Soit vous le dites, par exemple, Geneviève, ferme ta gueule, par exemple. Non, non, mais je plaisante. Je plaisante. C'est de l'humour. Oh. Geneviève, arrêtez de nous casser les couilles. J'en ai marre, non mais j'en ai marre. Il y en a plein qui vont dire, oh mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire, la marquée, oh mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire. Elle est pas vulgaire, c'est parce que j'en ai un ras-le-bol. Et stop. Et Sylvie Tellier, il faut arrêter de lui taper dessus parce qu'elle est adorable, elle fait tout ce qu'elle peut. Et en plus dans le livre, Sylvie Tellier, qu'on le dit pas, on va passer toute la version. Mais là j'en ai marre. Jean-Marc Morandini, j'ai le titre, hein. Arrête de me casser les couilles. Mais non, mais il faut arrêter. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. On a bien commencé, là.